Nous sommes toujours dans cette émission dédiée à cette économie du partage. Elle concerne tout le monde. Elle commence aussi dans la rue avec la première carte de paiement qui permet de dématérialiser les dons directement depuis un smartphone. Bonsoir Tim de Guette. Bonsoir. Président, cofondateur de Soli. Alors vous avez un parcours complètement atypique puisque vous avez démarré les initiatives, on peut dire l'entrepreneuriat. Vous avez 22 ans, mais ça a commencé il y a 10 ans déjà. Il y a 9 ans, à 13 ans. Il s'est passé quoi à 13 ans? Par pur hasard, je commence à être sur les réseaux sociaux. Je crée des comptes, ça marche bien. Je monte à 10, 15, 20 000 abonnés. Mais des comptes de quoi? Des comptes autour de la culture générale, autour du foot, autour de plein de thématiques. Et ensuite, je les revendais à des personnes, à des étudiants en journolisme. Mais vous vendez quoi? Votre compte? Le compte. Mais c'est quoi? C'était sur Instagram? C'est sur Tout quoi? à fait, sur Instagram. Ça se revend des comptes? Alors, plus aujourd'hui. Je ne connaissais pas ce système, ce business. Ouais, ça m'est tombé par pur hasard. Pour l'histoire, j'ai lancé un compte Insta autour du foot à l'Euro 2016. Ouais. Il a bien marché. J'ai sorti à 11 000 abonnés. On était, je crois, le 15 juillet. Il n'y avait plus de football pendant un mois et demi. Et en fait, je regarde dans mes messages et il y avait un jeune homme qui se lançait dans le e-commerce autour des coques de téléphone dans la thématique football. Et il m'a dit, j'aimerais bien racheter ton compte. En fait, il rachète vos abonnés, quelque part. Tout à fait. D'accord. Et donc, vous avez démarré le business sans vraiment le vouloir. Tout à fait. Et ensuite... Ça se rachetait combien à l'époque, un compte? À 10 000 abonnés, ça se revendait 300 €. Okay. Mais c'est super. Après, j'avais 13 ans, donc c'est énorme. Pour moi, 300 €, c'était énorme. Mais ma plus grosse vente, c'est un compte à 35 000 abonnés, 3 000 €. Ah oui, donc vous avez vendu plusieurs comptes. Ouais. C'est impressionnant. Vos parents ont réagi comment quand on a 13 ans et qu'on se retrouve à faire du business sans le vouloir? Ma mère était la seule au courant. Et après, j'étais mineur, donc j'avais pas de société. Et donc, c'est votre mère qui a récupéré? Non, j'utilisais des PayPal et par chance, ça marchait. J'étais un peu en mode pirate. Il n'y avait pas de TVA. J'étais un peu en mode pirate et c'était entre particuliers. Donc tout ça n'est plus possible. Tout ça n'est plus possible. Mettre une story, je revends un compte Instagram, et elle est bloquée par Instagram aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est un peu plus encadré. Tim de Guette, là, vous avez 22 ans. On continue ce parcours un peu atypique puisque ce soir, là, on a l'étudiant, on a le patron d'une agence de com et on a celui qui a développé cette association sous la forme d'une start-up qui est Soli. Tout à fait. Pitchez Soli et puis après on va... Donc j'ai une minute, c'est ça? Ouais, une minute. Vous êtes entraîné? Oui, allez, c'est parti, vous avez l'habitude. Il est tombé dedans quand il était petit. Oui, c'est ça, exactement. Allez, c'est parti. C'est quoi Soli? Donc Soli, c'est un programme d'accompagnement vers le logement avec une carte bancaire qui permet de dématérialiser les dons aux sans-abri. Donc cette carte, elle est gratuite aux sans-abri, on la donne via nos associations de maraudes partenaires. Le sans-abri crée son compte via le smartphone du bénévole de l'association. Et la personne qui est titulaire de cette carte peut recevoir des dons par le téléphone du donateur, donc un passant dans la rue, soit par QR code, soit par puce NFC. Donc en fait, on a juste à coller la carte sur le téléphone, ça ouvre un lien web et on donne le montant qu'on souhaite. Et nous, notre business model, c'est une commission, et c'est une partie de cette commission-là, elle permet surtout à financer des logements pour sortir ensuite les sans-abri de la rue. Voilà, je sais pas si c'est génial. Non, mais c'est canon. Merci Tim de Guette, président cofondateur de Soli. Lucie, vous avez une question? C'est super, c'est vraiment le cercle vertueux où en fait tout le monde y gagne. C'est vrai qu'il y a eu le problème, notamment quand les titres restaurants ont été dématérialisés, que les gens donnent moins finalement et on a tous moins de cash. Et effectivement, moi je me sens toujours un peu mal quand on vient me demander de l'argent et que je dis j'ai pas de cash en fait. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Et quelque part, ça leur redonne un peu aussi de la fierté, quelque part, d'avoir un modèle qui fonctionne, une jolie carte, etc. Donc, bravo. Ouais, bravo. Tout à fait, vous avez tout compris. Alors, comment ça se passe? C'est une association, vous y tenez? Oui, pourquoi? parce qu'on souhaite à terme que les dons soient défiscalisables. C'est-à-dire que au bout de à la fin d'année, un donateur Soli puisse recevoir un reçu fiscal, donc il donne potentiellement 5 € tous les mois. À la fin de l'année, ça fait 60 €. Pour lui, c'est peut-être beaucoup. Donc, avoir ce levier afin d'augmenter les dons moyens par donateur et le don fait par an. Donc, comment ça fonctionne? J'ai mon smartphone. Là, par exemple, je suis dans la rue, je voudrais donner de l'argent à une personne qui en a besoin. Comment je fais? Donc ça, c'est votre téléphone. Ouais. Donc on va dire dans ma main droite, dans ma main gauche, c'est la carte du sans-abri. Le sans-abri, il a juste cette carte. Il n'a pas besoin de téléphone, donc il a besoin de rien. Donc vous lui donnez. On lui donne cette carte-là.
Et en fait, Elle est soit gratuite pour eux, c'est important de le oui, rappeler. elle est gratuite. En flashant ce QR code ou en apposant la carte sur le téléphone, ça donne une notification. Donc là, en cliquant dessus, je tombe sur une landing page de don. Donc là, je choisis mon montant. Donc par défaut, c'est 1 €. Je sais qu'à qui je donne, parce qu'on renseigne le prénom de la personne. C'est formidable. Et ensuite, je choisis mon moyen de paiement. On signale que 91% du don est pour la personne en face de nous et 9% permettent 3 choses. Les frais de fonctionnement de l'association, les frais bancaires, puisque on finance et on prend à notre charge les frais bancaires pour le don, mais aussi des transactions par le bénéficiaire. Et ensuite, le résidu de cette commission permet de financer des logements. On sait ce qu'il en fait après. Tout est tracé. Ce Alors, qu'il en fait de la carte, donc de l'argent. Alors lui, il a un compte. L'argent est sur ce compte-là. Il l'utilise comme il le souhaite dans des biens de première nécessité, donc de l'alimentaire, des vêtements, de l'hébergement, des abonnements de transport ou téléphonique, des soins, de l'hygiène. Mais on ne regarde pas dans Donc quoi s'il il s'achète dépense. de l'alcool à outrance, ça, vous pouvez pas le vérifier. Alors, nous, notre limite, et pourquoi on a créé Soli, c'est qu'on ne souhaite pas financer des produits d'addiction. Donc, il y a 4 grandes catégories. Il y a les drogues, le tabac, l'alcool et les jeux d'argent. Et donc, en fait, on fonctionne comme une carte ticket restaurant, mais on ne l'est pas. Et donc, pourquoi je dis on fonctionne comme une carte ticket restaurant, c'est qu'on ne peut pas payer dans n'importe quel établissement. Donc vous avez des partenaires, des magasins partenaires affiliés, c'est ça? C'est pas vraiment des partenaires. Nous, on a un listing d'établissements avec des TPE et Ouais. on dit si oui ou non on autorise le paiement dans cet Dans un établissement. tabac, on peut pas forcément payer. Voilà, par dans un exemple. tabac, on Et peut mais pas. comment Dans un le casino, sait on peut pas. la personne concernée qui a la carte Soli? Comment sait-elle où elle peut aller? Elle sait qu'elle ne peut pas financer du tabac, de l'alcool. Donc elle le sait quand vous lui donnez la carte. Exactement. Et comment ça se passe? Vous êtes allé, l'approche se fait comment? C'est vous allez, vous lui donnez la carte, vous passez via des associations? Comment vous faites pour Alors, accéder à elle était aux là, la personnes? limite du projet, c'était que moi, je fais des maraudes à Lille avec une petite association de maraudes, mais même en faisant des maraudes quotidiennement, en fait, on ne connaît pas tous les titulaires. Et donc, on s'est dit, c'est pas à Soli de faire les maraudes et de distribuer les cartes, parce que c'est trop compliqué. On va aller C'est un autre chercher, métier, enfin c'est Tout à encore autre chose. on va aller chercher des associations qui le font et ils le font depuis des années. Donc ils ont identifié les personnes. Exactement. Et donc, c'est à eux de proposer cette carte à ces personnes-là. Et en fait, le fait de passer aussi par des associations de maraudes qui le font de manière régulière, parce que donc on parle de cycle. Donc le vendredi soir, on sait que c'est les Soldats du Sourire à Lille. Mais le sans-abri, s'il a un problème avec sa carte, il sait que le vendredi soir, à 18h, il peut aller voir cette association et leur dire j'ai un problème avec ma carte, je me l'ai fait voler, il faut me la bloquer C'est vachement bien à parce que distance. ça rassure des deux côtés. Ça rassure les donateurs qui savent que leur don ne va pas aller dans de la drogue ou autre, dans les addictions. Et ça rassure aussi la personne qui reçoit cette carte parce qu'elle sait que tous les vendredis, il y a une espèce de Tout à fait. mise au point, d'update de la carte. Et ça augmente les dons, surtout, j'imagine aussi. Et donc oui, ça augmente les dons, puisque mécaniquement, en fait, quand on fait un don par téléphone, souvent on donne un peu plus. Donc je suis encore étudiant en alternance, et en fait, mon métier en alternance, c'est fundraiser. Donc je m'occupe de la collecte de fonds pour les grandes associations. Donc mes clients, c'est les banques alimentaires, le Secours populaire. Cercle vertueux, même dans votre, dans votre profil. Et en fait, on se rend compte que les dons en digital sont beaucoup plus élevés et que ça va être la tendance de demain. Donc aujourd'hui, il y a 2 manières de donner pour les grandes assos. C'est le papier avec les bordereaux, comme on pouvait voir chez nos grands-parents, et via des landing pages sur Internet. Demain, en fait, la majeure partie des associations, ils vont collecter en digital. Donc le don moyen, il est de combien là avec Soli? Avec Soli, donc, on a fait des premiers tests sur Lille et Paris et on estime que le don moyen va être entre 4 et 5 euros. C'est bien, c'est bien. Là, vous êtes encore en test ou ça y est, c'est... Non, nous sommes encore en test et on souhaite lancer le projet dans sa globalité sur l'échelle nationale, même européenne. Donc d'ici fin 2025 en France et d'ici fin 2026 sur l'Europe. Moi, je pense que ça a beaucoup d'avenir, hein, Lucie. Vous savez mieux que moi. Hein, mais ça c'est sent génial, bon. c'est se dire à l'ère du digital, le don doit être digitalisé aussi. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la fracture digitale. Là, je trouve que ramener aussi cette part de la population et leur permettre d'en profiter et d'augmenter peut-être le don moyen, c'est génial.